Euh, Bonjour tout le monde. Permettez-moi d'abord quand même de saluer la présence de Madame la conseillère d'État, Nathalie Fontanet, et de Madame Kitsos, qui dans 2 jours sera la maire de Genève. Nous en réjouissons. Et bien sûr, notre hôte d'aujourd'hui, représentée par Alessandra Vellucci, qui est la chef de l'information du Palais des Nations. Voilà, nous voilà donc dans ce portail des Nations, prêt à ouvrir, et vous entendrez tout à l'heure les architectes qui sont ici, les scénographes et les producteurs qui vous font vivre l'expérience que nous espérons dès le 8 juin partager avec quelques 200 000 visiteurs par an. Cette visite éducative et immersive vise plusieurs objectifs. Celui de donner un nouveau visage au travail, à l'expertise et à l'action conduite depuis Genève par les organisations internationales rattachées à la famille onusienne, donc une vitrine, si vous voulez. À cela s'ajoute l'urgence de passer à la visite à la vitesse supérieure face aux défis planétaires qui concernent avant tout, bien sûr, les générations de nos enfants et de nos petits-enfants. Le moment ne pourrait peut-être pas mieux tomber, car dans ce monde, en fait, maintenant, de plus en plus fragmenté et polarisé, avec un risque de confrontation majeure, qui est mieux placé que l'ONU, avec ses 193 membres et ses 80 ans d'existence et d'expérience, d'expertise, pour trouver de nouveaux terrains d'entente sur les différents thèmes que vous verrez développer dans les petits bâtiments pavillonnaires qui entourent ce portail des nations. L'ONU traverse certes une crise budgétaire, mais elle doit pouvoir s'adapter au contexte actuel et elle en sortira certainement plus forte et plus performante. Nous en sommes en tout cas convaincus. Ce que nous voulons en fait démontrer, c'est que les organisations internationales continuent d'agir sur notre quotidien dans ce contexte difficile, non seulement sur le quotidien de la Genève internationale, qui est bien sûr dans notre cœur de Genevois, mais sur le quotidien de chacun d'entre nous dans le monde. Vous vous demandez sans doute, alors maintenant, comment ce projet du Portail des Nations a vu le jour. Il faut remonter à 2008, lorsque j'avais l'idée avec Philippe Burin, alors directeur de l'Institut des hautes études internationales, de construire un portail face à la Maison de la Paix, à l'autre extrémité du parc Rigaud, au bord de la place des Nations, donc tout près d'ici, qui aurait diffusé en permanence des images sur l'état du monde et où se seraient croisés étudiants et fonctionnaires internationaux pour manger un sandwich ou boire un café. Ce projet, pour différentes raisons, a échoué. Ça remonte à 2008, hein, donc vous imaginez le temps qui a passé. Et Michael Muller, qui était alors directeur du Palais de l'Organisation des Nations Unies en Europe, à Genève, m'a proposé cette parcelle de près de 5000 m² pour en faire un centre de visiteurs qui n'existait pas à l'ONU, et on ne faisait que, disons, montrer ce magnifique palais que vous avez, j'espère, visité, tout en ignorant l'existence des autres agences internationales onusiennes où se faisait, en fait, où se fait toujours
l'essentiel du travail de l'organisation. Le portail imaginé initialement prit alors une toute autre dimension, comme vous pouvez l'imaginer, par rapport à celui qui était prévu au Parc Rigaud. Il s'agissait d'ouvrir un lieu dans l'endroit le plus barricadé, vous l'avez constaté ce matin, et impénétrable de toute la Suisse, de le faire pénétrer par un large public, faire connaître un endroit hautement symbolique, dans un endroit hautement symbolique, l'étendue et le champ d'action donc de ces organisations internationales de la famille onusienne que l'on connaît très peu et qui sont là tout autour, pratiquement sur quelques kilomètres jusqu'à l'aéroport. Une convention fut signée entre l'ONU donc Genève, et ma petite fondation le 30 juin 2019. C'est donc l'origine de ce portail. Il y a bientôt 7 ans. Il y a eu bien sûr le Covid, mais le projet prenait forme. Et vu son ampleur, nous avons eu la chance d'obtenir une aide substantielle de la Fondation Wilsdorf, puis celle de la Loterie Romande et plus récemment celle de la Fondation Donat Bertarelli. Et à bout touchant, réalisant l'importance du portail pour le rayonnement de la Genève internationale, la Confédération, le canton et la ville de Genève nous ont apporté leur soutien pour le lancement du portail, soutien hautement apprécié pour nous permettre de le faire connaître en Suisse et le plus largement possible à l'étranger. Je terminerai en remerciant ces nombreux sponsors et autorités qui ont rendu le lancement du portail possible. J'aimerais aussi remercier mon conseil de fondation, Philippe Burin, François Longchamp, Benoît Merct et Lorenzo Pedardini pour leurs encouragements et leur patience pendant ces 7 années. Et j'ai particulièrement une très grande reconnaissance pour ma petite équipe, emmenée par Tatiana Darani, qui a été la réalisatrice de ce projet en grande partie. C'est elle qui a assuré le dialogue quotidien avec la direction de l'ONU, qui nécessitait que chaque détail soit validé. Elle encore qui a coordonné le travail entre l'architecte et l'expérience immersive produite par les réalisateurs mandatés et tous les autres corps de métier. Il me reste à remercier nos interlocuteurs de l'ONU à Genève et à New York. Ils ont subi notre présence en pleine crise budgétaire et ils ont fait néanmoins preuve de beaucoup de bonne volonté. Un tout dernier mot. Dans cette introduction, ce portail renforce grandement l'attractivité touristique de Genève. Avec ce nouveau portail des Nations et d'autres attractions comme le portail de la science du CERN ou le musée de la Croix-Rouge, entre autres, Genève mérite de figurer parmi les destinations les plus intéressantes et courues d'Europe. Merci.